0. Bonjour à tous et bienvenue sur le garage numérique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir deux petites applications. Donc, la première application, entre parenthèses, est un programme qui s'appelle Connectify. Donc, Connectify permet de transformer l'internet qu'on reçoit sur son ordinateur via le réseau et de le repartager via la carte Wi-Fi. Donc on peut recevoir du Wi-Fi et le repartager, ce qui permet de nous connecter avec notre téléphone par exemple, pour éviter de bouffer la data quand on est trop loin de la box pour avoir le Wi-Fi. Et la deuxième, donc on va aller sur le Web Store, mais pas de Chrome, excusez-moi, de Google, oh putain, le Play Store. Voilà, donc on va sur le Play Store, hop, et on télécharge la petite application qui s'appelle AirDroid. AirDroid. Donc alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que AirDroid? On veut bien la télécharger, mais c'est quoi? Eh bien, AirDroid, tout simplement, c'est une application qui va nous permettre de piloter entièrement notre téléphone depuis notre ordinateur. Alors entièrement, non, à 90% parce qu'on ne peut pas avoir les appels. Donc on la télécharge et elle arrive sur notre téléphone. Donc, alors, là voilà sur le téléphone, hop, là, et on la lance. Donc on lance AirDroid. Alors comme vous le voyez, AirDroid, le voilà. Donc ensuite, ici on a les réglages. On clique sur la petite molette. Excusez-moi. Et la première case qu'on a, c'est mot de passe prédéfini. Alors, voilà. Mot de passe prédéfini. Alors, par défaut, c'est sur off. Donc, on le met sur on. Hop. Je fais un petit réglage de dernière minute. Ça ira mieux. Voilà. Donc, on le met sur on et on met notre mot de passe qu'on aime bien. Donc ensuite, il nous demande de nous connecter soit sur une adresse web, soit sur une adresse IP. Donc moi, j'utilise l'adresse IP parce que ça fait geek, parce que je préfère ça. Donc on se lance. Voilà, donc on arrive sur la page. Ensuite, on rentre notre mot de passe, soit prédéfini, soit le mot de passe qui est là en bas. Donc mot de passe à usage unique. Hop. On se lance et voilà, on est arrivé sur notre téléphone depuis notre navigateur internet. Donc vous allez me dire c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et bien maintenant on a, alors pour ma part, ce que je préfère, l'accès aux messages, qui nous permet de voir, tous nos messages et d'y répondre en direct. Donc pour ma part, c'est pour ça que j'ai téléchargé cette application, c'est parce qu'elle me permet de répondre aux textos depuis mon clavier d'ordinateur, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour ma part. Donc tant qu'on est dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a les remerciements et le copyright, hein, tout simplement. On a les crédits. Voilà. Donc ici on peut rechercher directement dans le Play Store une application. Ici on voit les multiples bureaux qui s'affichent, ah voilà, qui s'affichent en bas, donc là où je passe ma souris, quand on ouvre des trucs dedans. Donc voilà. Dans le 1 par exemple j'ouvre les messages. Dans le 2 j'ouvre, voilà, alors tout le reste hein, on y verra après. Dans le 3 j'ouvre les vidéos. Et donc ensuite, vous voyez, au fur et à mesure, ça s'ouvre ici, qui nous permet de naviguer beaucoup plus rapidement d'une page à l'autre. Et ensuite, on peut toutes les fermer. Mais je ne me rappelle plus. J'ai vu ça tout à l'heure. Ah oui, comme ça. Hop, voilà. On peut tout fermer. Donc ici, on voit notre téléphone. Notre téléphone avec la capacité interne et son niveau de remplissage, et la capacité externe, donc des cartes, des mini SD, micro SD, pardon, avec son remplissage. Ensuite, on voit le nombre de contacts, de messages, d'applications, de musique, vidéo, livres et photos. Ainsi que notre téléphone, le modèle du téléphone, la version d'Android installée. Ensuite, ici, URL. Vous allez me dire, ouais, c'est bien, c'est quoi URL? Eh bien, URL, tout simplement, je tape une adresse internet, donc Facebook, hein, pourquoi d'ailleurs? Oups, Facebook, je sais pas si
S'il y a pour les books, il y a peut-être pour les bics. Voilà, on lance et sur le téléphone. Voilà, donc c'est un petit truc que pour ma part je ne trouve pas extrêmement utile. Donc une fois qu'on a lancé ça, ici on a quoi? On a les notes, donc il nous permet de mettre une note depuis l'ordinateur sur le téléphone. Donc on a vu les messages, ensuite on a le journal d'appel. Dans le journal d'appel, on a donc tous nos appels, avec la durée de l'appel, et si c'est un appel qui a été manqué. Ensuite là, la flèche verte pour les appels émis, la flèche rouge pour les manqués, et la bleue pour les reçus. Ensuite on peut trier par les appels, par appel reçu, par appel émis, et par appel manqué. Voilà. Donc il nous permet aussi de supprimer. Alors vous voyez, c'est un numéro qu'on ne connaît pas. Il nous permet de l'ajouter en contact, de lui envoyer un message ou de le supprimer. Et quand c'est un numéro qu'on connaît, envoyer un message ou supprimer. Alors ça supprime l'appel, ça supprime pas le contact. Donc ensuite on a quoi? On a les applications. Alors là aussi très sympa parce qu'on a toutes nos applications séparées en deux catégories. Les applications système, donc qui sont installées sur le téléphone, et les applications de l'utilisateur. Donc vous allez me dire c'est bien, ça sert à quoi? Eh ben c'est simple, par exemple l'horloge numérique, qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus, télécharger, hop, et je télécharge l'horloge numérique en .apk. Donc je télécharge mon application que je pourrais repartager avec quelqu'un. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut installer une application. Donc on fait install app, et ensuite on va chercher donc horloge numérique.apk, et on peut l'installer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les contacts. Alors les contacts, c'est sympa aussi. C'est tous nos contacts. On peut ajouter un nouveau contact, voir les groupes de contacts, et voilà, bah, tout simplement. Et rechercher un contact. Ensuite, quand on clique sur un contact, bah, il se passe rien. Quand on double-clique sur un contact, voilà, ça nous ouvre la fenêtre de message. Donc on a aussi les contacts info pour nous dire le nom, le type de numéro, ainsi que le numéro. On peut en rajouter, voilà. Ensuite, le call logs, donc le journal d'appel. On ferme tout ça. Et après ça, on va voir les fichiers. Les fichiers, ça nous permet de voir les fichiers installés sur la carte SD, les fichiers installés sur le téléphone. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ce genre de possibilités. Ensuite, les contacts fréquents. Donc ça, c'est les contacts qu'on utilise le plus. Alors à savoir que ça télécharge aussi les miniatures des contacts. Les photos. Donc les photos qui sont dans le téléphone. À gauche, ça nous affiche les dossiers. À droite, ça nous affiche les photos. Ensuite, screenshot. Donc il faut passer en mode debug pour réussir à faire ça en super user. Mais moi, je ne le fais pas. Ça, c'est un choix personnel, donc je ne parlerai pas des screenshots. La musique, donc comme vous en doutez, qui nous permet de voir la musique qui est sur notre téléphone, ainsi que la récupérer ou l'envoyer sur le téléphone. Les recommandations, alors ça c'est le logiciel qui nous recommande d'autres, enfin c'est l'application qui nous recommande d'autres applications. Ça peut être sympa, mais moi j'utiliserai pas pour ma part. Après on a la partie sonnerie, donc la partie sonnerie est aussi très bien parce qu'elle nous permet de récupérer les sonneries. Donc par exemple celle-là je peux la récupérer, mais je peux pas la supprimer. Il y a un petit canard, je ne peux pas la supprimer. Mais par contre celle-là que j'ai installée moi-même, je peux les supprimer. Ensuite on a les réglages aussi. Alors c'est quoi? Bah voilà, on le sait maintenant, j'ai mis celle-là en téléphone. On a les notifications. Alors comme vous le savez, peut-être, les notifications c'est assez dur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celle-là. Vous avez un nouveau message. Je l'ai envoyé depuis mon ordinateur sur mon téléphone via l'application. Donc comment j'ai fait? Bah j'ai fait upload. Hop, j'ai été chercher dans mes documents le morceau que je voulais et je l'ai fait glisser ici pour l'envoyer. Une fois qu'il était ici, je l'ai envoyé. Hop là, pardon. Et ensuite, j'ai cliqué sur la molette pour la régler. Et on peut faire donc la même chose avec les alarmes. Par contre, toutes celles qui ont le cadenas, c'est celles qui sont de base et qu'on ne peut pas supprimer. Donc c'est sympatoche. Et ensuite, les vidéos. Alors les vidéos, à savoir que la vidéo qu'on télécharge, il va nous demander, enfin la vidéo qu'on veut lire, il va nous demander le plugin QuickTime. Donc pour avoir le plugin, vous installez QuickTime et c'est réglé. Il nous le demande la première fois. Alors la première fois, à chaque fois qu'on lance le navigateur internet. Donc la première fois ça bug, il faut relancer, et une fois qu'on relance, ça lit notre vidéo. Alors, j'ai failli mourir en direct, parce que je m'attendais
plus avoir autant de bruit d'un coup dans les oreilles. Ça m'a éclaté les oreilles. Donc ça, c'était la petite note. Et ensuite, on a les autres. Donc ça, c'est celles qui sont d'origine dessus. On peut les télécharger ou les supprimer. Et bien sûr, à contrario, on peut aussi envoyer les vidéos depuis le téléphone, depuis l'ordinateur sur le téléphone. Donc bien sûr, toujours la même chose, les formats, c'est uniquement MP4 3GP. Pour ce qui est de AVI et tout ça, alors si vous avez un lecteur AVI, pardon, comme moi par exemple, dans les applications, j'ai le lecteur VLC, et ce que je fais, eh bien tout simplement, je passe par file, et dans ma SD, j'en sais rien, il y a quoi, tiens, lui il est vide, je viens là, je fais upload, je sélectionne mon fichier, si je veux envoyer un fichier complet, si je veux uniquement un dossier, pardon. Si je veux uniquement un fichier, ben je vais chercher mon fichier, par exemple là-dedans, j'ai quoi, j'ai rien dans celui-là. Si, j'ai une petite vidéo, alors je sais où je vais aller la chercher. Voilà, une petite vidéo un peu sexy. Hmm. Alors, vous voyez, on a la progression. Là, c'est pour l'arrêter si on a changé d'avis. Et donc, moi, je vais réduire pendant que ça fait ça. Donc, j'envoie la vidéo sur mon téléphone. Donc là, ensuite, on a ici la qualité du signal Wi-Fi. Ensuite, on a la qualité du signal réseau, ainsi que le niveau de charge du téléphone. Ce qui est pratique. Alors, vous allez vous dire, à quoi sert cette application? Enfin, oui, cette application. Eh bien, tout simplement, moi, je l'utilise parce que comme ça, je branche mon téléphone, je le laisse poser à côté, j'en ai plus rien à faire. J'utilise plus que le navigateur Internet. Maintenant, la petite chose que je reprocherais au logiciel, à l'application, pardon, c'est le manque de la fonction appel. Étant donné que pour la plupart maintenant on a des casques micro, j'aurais bien aimé que depuis mon téléphone, enfin depuis mon ordinateur, via la connexion Wi-Fi, je puisse appeler quelqu'un avec mon micro, enfin avec mon casque et mon micro, ce qui m'aurait permis de recevoir mes appels. Mais bon, ça c'est un petit truc, hein, je connecte l'oreillette 3G, Bluetooth et c'est réglé. Donc voilà, on a fait le petit tour de l'application, j'ai bouffé son nom, Android. Donc sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura servi, que la découverte de cette application vous aura également servi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Système D pour le garage numérique. Au revoir.